Voilà, on est tous un peu gamers. C'est ce qu'on est en train de se dire avec vous, Benoît Ducrest. Vous êtes cofondateur de Million Victories. C'est un studio lyonnais de jeux vidéo. On va voir que vous avez de grandes ambitions. Ça a été créé en 2017. Pour qui ne connaît pas, vous éditez le jeu Million Lord. C'est quoi et c'est dispo où? Alors Million Lords, c'est un jeu de stratégie massivement multijoueur et c'est un jeu qui est disponible aujourd'hui sur mobile, sur Android et sur Apple. On y fait quoi dans Million Lord? C'est un jeu de stratégie et de conquête, donc c'est un petit peu comme un risque. Vous avez votre territoire, vous allez essayer de conquérir d'autres territoires et tout ce qui fait l'intérêt de ce jeu, c'est que vous affrontez d'autres joueurs. Léa. Et comment vous gagnez de l'argent? Parce que j'ai lu quelque part qu'il y avait un de vos joueurs qui avait dépensé plus de 70 000 euros sur votre plateforme. J'aimerais bien savoir comment on dépense 70 000 euros sur un jeu mobile. Alors on a même plusieurs joueurs qui ont dépensé cette somme et à vrai dire, ils aimeraient bien dépenser beaucoup plus. On leur permet pas encore de dépenser davantage aujourd'hui. Mais même eux, en fait, c'est quelque chose qu'ils nous demandent. Ils ont envie d'avoir toujours plus d'éléments à acheter. Mais qu'est-ce qu'on achète en fait? Donc c'est un jeu qui est gratuit. Donc on a énormément de joueurs qui jouent gratuitement et vous pouvez acheter des équipements, vous pouvez acheter des intelligences artificielles qui font les actions répétitives à votre place. Elles sont très très simples, très très basiques. Et puis vous pouvez acheter également des éléments plus visuels, un château qui va être plus beau par exemple. 100 millions de téléchargements sur un seul jeu. Vous avez développé un seul jeu depuis 2017. On a développé un seul jeu. Alors pour l'instant, on n'est que à 4 millions. Les 100 millions, c'est pour bientôt. C'est le but, c'est l'objectif. C'est le but, exactement. C'est un jeu qui a un potentiel de plus de 100 millions de téléchargements au cours de sa vie, plus d'1 milliard de revenus au cours de la vie du jeu. Donc avec un seul jeu, en fait, on peut aller très très loin. Mais c'est intéressant comme stratégie de ne développer qu'un seul jeu. Est-ce que vous allez en développer d'autres à un moment? J'imagine que c'est absolument pas la même chose de se concentrer sur un ou d'en créer un autre. C'est même pas les mêmes personnes. Vous allez faire quoi? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des jeux massivement multijoueurs, des jeux dans lesquels on a énormément de joueurs qui peuvent se retrouver et jouer ensemble. Notre premier jeu, c'est un jeu de stratégie massivement multijoueur et on en fera d'autres. On a révolutionné un premier segment de marché, on a prévu de le faire par la suite. Mais notre premier jeu, en fait, il a un tel potentiel que nos investisseurs nous ont dit « Ne faites surtout pas le deuxième pour l'instant, exploitez complètement le potentiel de ce premier jeu. » Votre cible, c'est qui? Notre cible, c'est beaucoup de monde, mais nos joueurs, on a beaucoup d'hommes de 25 à 45 ans, on va dire. Mais on se rend compte qu'on a aussi à peu près 20% de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont souvent des rôles importants. Donc, par exemple, des chefs de clan qui sont souvent des femmes. Bah, on est fait pour l'idée de toute façon. Vous êtes disponible aujourd'hui que sur mobile. Est-ce que vous visez d'autres marchés, le PC, la console? Est-ce que vous voulez développer votre jeu sur d'autres plateformes? Oui, alors on prévoit prochainement de lancer notre jeu également sur PC. On a beaucoup de demandes de joueurs qui adorent notre jeu, qui passent plus de 2 heures par jour sur notre jeu et qui ont envie de pouvoir y jouer également sur PC. Et pour nos prochains jeux, on les lancera directement et sur mobile et sur PC dès le début. Vous avez levé 40 millions de dollars. Qui sont vos investisseurs? On rappelle que 40% des revenus du studio proviennent des États-Unis. Ils proviennent des États-Unis, c'est notre premier marché. Et c'est un marché qu'on peut encore énormément développer. On a à peine effleuré la surface. Nos investisseurs, ils s'appellent Aveli. Ils sont américains, ils sont au Texas. C'est pas la première fois qu'on a des investisseurs américains, puisque nos 2 principaux investisseurs aujourd'hui s'appellent Griffin, c'est un investisseur californien, et Euraseo, qui sont eux français. Et donc, c'est des investisseurs qui sont très très forts sur le logiciel et le jeu vidéo. Et on est super fiers d'avoir attiré l'intérêt des meilleurs investisseurs au monde comme eux. Et ça a été compliqué pour vous de lever des fonds, parce qu'on sait que le marché du jeu vidéo n'est pas dans sa plus grande forme, et surtout vous êtes un studio indépendant, français, petit, vous avez qu'un jeu. Comment vous avez fait pour lever cet argent? Alors, déjà, on peut être relativement gros avec un seul jeu, puisque notre principal concurrent a fait 2,5 milliards avec un seul jeu. C'est Clash of Clans, non? C'est Whiteout Survival. Ah oui, ok. Mais effectivement, Supercell avec Clash of Clans, c'est des gens qu'on aime beaucoup. Et comment on fait? Il suffit d'avoir un meilleur produit que les autres, un meilleur jeu. La réponse magique. Et donc, notre jeu, il a un niveau de performance qui est au niveau du top 10 de la catégorie. Et donc, ça a intéressé les Américains. Les Américains ont été convaincus. Les revenus proviennent aussi à 20% de l'Allemagne et de la France. Et votre objectif aujourd'hui, c'est l'Asie. Pardon, c'est peut-être une idée reçue, mais cibler l'Asie sur le jeu vidéo, c'est quand même un sacré challenge. C'est un énorme marché, évidemment. Justement, l'argument différenciant, c'est quoi quand on veut les toucher? Alors, les Asiatiques, ils aiment énormément notre direction artistique, déjà.
puisqu'on a des animaux anthropomorphes, c'est un jeu très coloré, donc ça leur parle énormément. Et ils adorent le type de jeu qu'on fait, donc la stratégie 4X, comme on l'appelle, la stratégie massivement multijoueur. Et donc on sait qu'on a un gros potentiel là-bas, et on a une très grosse traction. En fait, on voit que nos joueurs au Japon et en Corée jouent énormément, dépensent déjà beaucoup d'argent, alors qu'on a fait très très peu de marketing là-bas. Léa, vous avez aujourd'hui 35 salariés. Vous avez prévu de doubler vos effectifs d'ici à 2027. Vous cherchez à recruter qui? C'est plus des profils ingénieurs pour vraiment le développement ou c'est plus des profils commerciaux, marketing pour accélérer sur la pub? Alors, on a les deux profils, puisque nous, on lève ces fonds pour continuer d'améliorer le jeu. C'est un jeu qui a un potentiel de vie de plus de 10 ans, donc en permanence, on l'améliore, on le renforce, on rajoute du contenu, on le rend plus efficace. Donc, il nous faut des ingénieurs. Et en particulier, on est à la recherche d'un CTO et de développeurs. Et également des profils marketing. Donc, nous, on appelle ça un growth lead. Puisqu'on va énormément se développer. On a prévu, jusqu'à maintenant, on doublait le chiffre d'affaires chaque année. Et avec cette levée de fonds, on va plutôt chercher à le multiplier par 3 ou par 4 chaque année. Est-ce que vous avez l'intention, en allant au Japon, en allant en Corée du Sud, d'aller ouvrir des bureaux à l'étranger et de pas seulement rester à Lyon? Quand on dit qu'on a des telles ambitions mondiales, on se dit une petite entreprise à Lyon, comme ça paraît petit. Est-ce que je me trompe? Alors c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est qu'on peut toucher le monde entier depuis une seule ville. Après, on arrive très bien à se développer en Occident parce qu'on est très proche au niveau culturel des États-Unis. On n'a pas forcément besoin d'ouvrir des bureaux là-bas. Mais pour l'Asie, c'est quand même utile. Il y a la manière de faire le marketing est un petit peu différente. Et puis moi, à titre personnel, j'adore l'Asie, donc j'ai envie d'avoir l'opportunité d'y passer un peu de temps. Et justement, la manière d'allier les talents, parce que là-bas, ils ont peut-être aussi différentes manières de travailler qui pourraient être utiles pour le jeu. Alors c'est possible, j'avoue que c'est un côté qu'on a moins étudié. On imagine plutôt ouvrir des bureaux pour la partie marketing. D'accord. Léa. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot intelligence artificielle. Ça a un peu éveillé ma curiosité. Comment elle se présente concrètement dans votre jeu? Alors honnêtement, j'ai un peu surévalué. Nous, c'est plus des bots, des robots qui font des actions répétitives. Et on se sert un petit peu de l'intelligence artificielle pour accélérer certains process. Mais aujourd'hui, l'essentiel de ce qu'on fait, on le fait à la main avec de l'intelligence humaine. Ah, pour le design et compagnie, vous n'avez pas prévu de vous servir de l'IA? On s'en sert pour améliorer un peu les process, avoir une production plus rapide. Mais l'essentiel de ce qui nous différencie, c'est des designs complètement innovants, une façon de concevoir le jeu différente. Et du coup, par essence, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle ne sait pas très bien faire. Benoît Ducrest, cofondateur de Million Victories, le jeu Million Lords, recherche donc un CTO et plein de développeurs pour les mois à venir. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau de la matinale de l'économie.